Dernièrement, j'ai vécu un moment qui m'a assez marqué. Ça m'a rappelé mon dernier post sur l'importance de trouver sa voix au sens d'un moyen d'expression en fait pour partager sa vision, sa réalité avec le reste du monde. Donc je parlais avec un petit frère et à un moment je lui ai demandé comment il se sentait dans sa vie en cette période. Il a d'abord hésité et puis un peu amusé il m'a dit « Il y a ce truc que j'ai remarqué, là je te parle normalement, ma voix elle est forte, mais dès que je suis avec quelqu'un de plus âgé, ma voix elle baisse. C'est comme si elle est enfermée à l'intérieur, il n'y a plus de volume, je comprends pas, c'est bizarre. » Alors moi ça m'a fait sourire parce que c'est un message qui m'a touché, c'est une sensation que je connais bien. Il faut préciser qu'on a tous les deux grandi dans une culture où on demande aux enfants d'afficher énormément de respect par rapport aux adultes. En tout cas on parle de respect, mais pour l'essentiel il s'agit plutôt de s'effacer face à un adulte. Et parmi ceux qui ont grandi dans ce type d'environnement, beaucoup aujourd'hui vivent encore, dans certaines circonstances, ce phénomène quand on n'arrive pas à trouver sa place, à prendre sa place dans une interaction. Et c'est assez difficile à porter. C'est pourquoi je trouve qu'il est essentiel, dès l'enfance, de faire sentir à un enfant que sa parole a une valeur. Peu importe la personne en face de lui, que ce soit un adulte ou un enfant, ça n'exclut pas qu'il ait une façon de s'adresser à l'autre, bien sûr, et ça ne veut pas dire qu'on fera tout ce qu'il demande. Mais ça lui ancrera un message fort qu'il n'a pas à mériter le droit de s'exprimer. Il suffit qu'il existe pour être digne d'être entendu, d'être écouté. Et ça c'est primordial parce que ça va déterminer sa capacité en tant qu'individu à pouvoir s'exprimer et surtout à pouvoir communiquer aux autres ses besoins. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous vivons aujourd'hui dans une société, donc on est au contact des autres, et nous sommes interdépendants. En fait, très simplement, on a besoin de l'autre pour satisfaire nos besoins. Que ce soit des besoins physiques, être aidé par exemple, ou que ce soit des besoins émotionnels, être écouté, entendu, être soutenu. Je pense que chacun s'est déjà retrouvé au moins une fois dans sa vie à faire appel à un proche pour satisfaire ce type de besoin. Et ce que moi je trouve intéressant, c'est que, indépendamment de la nature de nos besoins, quand ils ne sont pas satisfaits, ça devient toujours une question de survie. Il y a des gens qui tombent malades de chagrin, et d'autres même qui meurent de solitude. Et ça nous montre que, au contact des autres, on va quand même pouvoir se nourrir et de facto se transformer, évoluer. Et en ces quelques mots, il y a l'essence de ce que je vous propose d'explorer avec Ukiyo, ce sur quoi j'aimerais échanger avec vous. C'est-à-dire la capacité, au contact et en présence de l'autre, de s'exprimer pleinement, de rester authentique, à l'écoute de ce qui se passe réellement en nous. De faire en sorte que ces rencontres avec l'autre ne soient plus des situations qui nous paralysent, qui nous bloquent, mais plutôt que ce soit des moments où on se révèle, où on montre ce qu'on a au fond de nous. Alors, qui des fois peut ne pas plaire, mais qui restera authentique. Au final, ces rencontres sont des occasions de se nourrir de nos différences dans l'échange, donc de s'enrichir, de grandir. Et pour moi, c'est ça le plus important. C'est ça que j'appelle être en mouvement.